Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va parler de notre inconscient. Et notre inconscient, finalement, il décide pour nous, notamment en histoire de rencontre, en histoire de couple. Donc on en discute. Alors j'ai repris une phrase que je trouvais très jolie. L'inconscient choisit toujours l'image spéculative de soi-même. En d'autres termes, si je ne me respecte pas, j'attirerai quelqu'un qui ne me respecte pas. C'est Éric Corbera qui est expert en santé émotionnelle et créateur de méthodes bio-neuro-émotionnelles qui en parle très bien. Et c'est vrai que ça résume assez bien le sujet et la direction qui sera dans cette vidéo. Alors je présume que le sujet vous intrigue un peu sur nos rencontres amicales ou amoureuses. Alors on y va. Il faut savoir que l'attraction, elle est donnée par nos carences, nos désirs et d'autres caractéristiques qui peuvent être cachées, ce qui vient finalement composer notre personnalité. On a tous une personnalité différente. Si quelque chose vous choque chez vous, Si quelque chose vous choque chez votre partenaire, il est intéressant de l'analyser et de vous poser la question: pourquoi ça vous choque? Parce que très souvent, les conflits qu'on a avec nos partenaires, nos amis, c'est des conflits qu'on a avec soi-même finalement. Alors, ça peut poser une confusion, mais ça reste intéressant. Tout ce qu'on accepte dans, dans la réalité, finalement, euh, finalement nous reflète. D'accord? Donc, ce qui n'est pas accepté dans notre personnalité, on va le voir chez l'autre. Et finalement, si vous l'analysez, vous allez apprendre à travers l'autre ce que vous devez améliorer peut-être en vous-même aussi. Alors, après avoir rompu, avez-vous remarqué, après avoir rompu avec une relation insatisfaisante ou voire toxique, vous tombez dans la même situation. Elle est similaire, même si vous avez cherché à faire le contraire. Eh bien, c'est parce qu'il y a un dénominateur commun dans ces relations et vous tombez amoureux ou amoureuse d'une personne semblable à votre ex. Et cela conduit à répéter le même schéma. Alors vous n'avez pas de chance ou vous ne savez pas le choisir. Est-ce que c'est des phrases que vous avez déjà entendues? Donc les carences émotionnelles, elles vont dé donc les carences émotionnelles, elles vont décider finalement pour nous. Je donne un exemple. Si, vous avez, des difficultés, relationnelles, c'est peut-être que vous avez eu des carences affectives durant votre enfance. Vous avez peut-être peur de l'abandon aussi. Donc tout ça va influencer finalement nos rencontres, notre personnalité, comment on agit avec l'autre. Alors, quelqu'un pourrait chercher à réparer sa relation avec un de ses parents. Donc bien sûr, on est sur de l'inconscient encore une fois. C'est-à-dire qu'on peut attirer en tant que couple quelqu'un qui va représenter, mais alors symboliquement bien sûr, le parent et vivre peut-être la même problématique qu'il a été vécue lorsqu'il était enfant. D'accord. On peut très bien avoir, un parent, qui est, par exemple alcoolique et bizarrement quand on se met en couple, on risque, soit d'être alcoolique soi-même, soit de se remettre avec une personne qui est dans le même schéma. C'est pas automatique, attention, mais c'est un exemple.
Et un autre exemple que j'ai nommé ici, sur un parent qui est maltraitant, quand il va être, adulte, cet enfant, heu, il risque de trouver et être attiré par des personnes plutôt dominantes, plutôt agressives. Même si c'est pas son souhait, finalement, ça a été le seul message qu'il a perçu dans son inconscient. Si vous avez vu des précédentes vidéos, qui a été postées, on parlait des TCC. Dans les TCC, j'explique assez bien et assez clairement, ce que notre cerveau met en place, en fait, par rapport à l'environnement lorsqu'on est tout petit. Il y a donc beaucoup de situations qui peuvent être, réparées avec notre relation de couple, car c'est pour cette raison finalement que notre cerveau, nous le met en fait. C'est inconscient, mais c'est bien là pour une bonne raison. Notre cerveau, il a appris la résilience et pareil, on en a déjà discuté dans une vidéo précédente, donc je vous invite, si vous ne les avez pas visionnées, à aller voir ces vidéos qui parlent de résilience, cette vidéo aussi qui va aborder les TCC, parce que ça vous donnera une nouvelle approche de cette vidéo-ci. Donc notre cerveau a appris la résilience et il a des pensées automatiques, c'est-à-dire qu'on va les faire sans même se rendre compte puisque c'est un fonctionnement qui est normal et habituel pour nous. Vous avez donc des repères, ceux de votre enfance, et finalement vous êtes dirigé vers des situations similaires. Des parents qui vont être dans le mensonge, c'est un exemple, ou dans le conflit avec une volonté de séparation. L'enfant, quand il deviendra adulte, il va rechercher finalement les mêmes tensions, ça va être les mêmes mensonges. Il va se plaindre de cette relation alors que finalement il en est satisfait. Et c'est parce que c'est un modèle, finalement, qui vient le rassurer et qui cherche à réparer ce qui n'a pas fonctionné avant. Peut-être qu'aujourd'hui, on va y arriver. Donc, vous avez peut-être compris que rien n'est au vous avez peut-être compris que rien n'est au hasard. Et pour guérir nos relations de couple, nos relations amicales, on doit guérir notre relation avec nous-mêmes. J'en parle très souvent avec mes patients au cabinet, où j'explique que la petite Mélina, elle est toujours présente dans mon corps d'adulte et Mélina enfant, avec ses souffrances, avec ses difficultés, eh bien, elle impacte sur ma vie d'adulte et chacun finalement a ce même fonctionnement et je reprends Carl Jung, que j'aime bien aussi. Il dit: «Jusqu'à ce que l'inconscient ne se rend pas conscient, le subconscient dirigera ta vie et tu l'appelleras destin». Elle est juste magnifique cette phrase. Finalement, la thérapie, je fais une petite parenthèse, mais c'est rendre conscient notre inconscient. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, heu on a bien compris, les mécanismes de rencontre, les mécanismes de couple. Eh bien, on va faire un petit bilan. D'abord, on attire une situation, un profil. Ensuite, on va chercher inconsciemment à recréer une situation pour la réparer. Ensuite, on va souffrir pour exister puisque c'est un mécanisme de pensée automatique. Et dernière étape, malheureusement, on ne changera pas l'autre. On ne peut pas. Une personne est comme elle est. On peut évoluer, mais on ne peut pas changer finalement. Souffrir pour exister. Alors, un enfant qui est ignoré, délaissé, il va être peut-être, insolent ou violent ou faire des bêtises pour se faire remarquer. Parce qu'il cherche à attirer l'attention finalement. L'enfant battu, il va se sentir aimé durant
la correction. Alors, je mets des pincettes parce que ça prend du temps d'expliquer, mais souvent les parents maltraitants, disent à l'enfant: «Je te corrige parce que je t'aime. Si je me foutais de toi, je ne te toucherais pas». Ça veut pas dire que c'est bien, bien sûr, mais c'est quand même des phrases qui sont entendues par les enfants qui peuvent être maltraités physiquement. Les parents qui vont maltraiter, psychologiquement, finalement, utilisent les mêmes arguments. Qui aime bien châtie bien. Donc lorsque l'enfant, il souffre, l'humain souffre, finalement, c'est une manière où on existe. On ressent la douleur, donc on existe. Et peu importe l'attention qu'on reçoit finalement, le principal, c'est d'exister dans ce monde. C'est notre volonté première humaine. Chaque enfant, il aime naturellement ses parents et je l'expliquais assez brièvement, mais sous une autre, facette dans, l'aliénation parentale, le SAP. C'est une vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la visionner. Alors même quand un parent est défaillant, son enfant aime son parent, il cherche à le défendre, il le valorise, fi il va rester quand même, dans l'admiration. Même si parfois ça peut être très, très difficile, même s'il y a de la colère, même s'il y a un rejet, c'est un mécanisme de défense. Donc il va chercher la reconnaissance et l'amour du parent maltraitant, quoi qu'il en soit. Et ce n'est pas un hasard ou le destin. Et ce n'est pas un hasard ou le destin, nos relations. Ce n'est pas un destin, ce n'est pas le hasard qui fait notre vie. Il faut que vous preniez le pouvoir de notre vie, de votre vie, parce que vous pouvez changer la direction quand vous avez appris à vous comprendre vous-même. Vous apprenez à vous respecter. C'est un peu comme s'il était écrit, c'est un peu comme s'il était écrit, victime sur votre front, d'accord? C'est-à-dire que la personne dominante, ou le prédateur va ressentir en vous que vous êtes la cible idéale. Même si vous faites le contraire, même si vous avez beaucoup de caractère, vous allez vous faire avoir. Donc la manipulation, la gentillesse, les phrases parfaites qu'on va entendre de l'autre va briser toutes les barrières finalement. Donc il faut apprendre à se libérer des chaînes. Et pour vous libérer, il faut travailler donc sur votre inconscient, ce qui est ancré en vous, dont vous n'avez pas conscience, vos pensées automatiques, votre fonctionnement. Il faut travailler sur les traumatismes. S'il y a des traumatismes, il y en a presque tout le temps. Rares sont les personnes qui vont bien et qui ont vécu que du bonheur. Parce que avoir des souffrances, c'est en fonction de notre perception. Et il peut en avoir, des très, très différentes. Ça peut être, des systèmes, financiers très fragiles, avec des parents qui ont peu de moyens et qui nous mettent en difficulté plus tard adultes. Il n'y a pas que la maltraitance qui est traumatique. Donc travailler sur vos émotions et vos pensées automatiques, je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous l'avez compris. Vous avez le droit d'être heureux, hein, et vous avez le droit d'être épanoui parce qu'on a tous le droit au bonheur. Donc la thérapie, peu importe celle que vous choisissez, peut être un très, très bon moyen d'avancer, de vous comprendre, de vous accepter, de vous pardonner aussi parce que peut-être que vous avez de la rancœur contre vous-même sans même le savoir. Les TCC aident beaucoup dans la gestion des pensées automatiques, des émotions.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Chaque dimanche, un nouveau contenu est proposé. Vous pouvez me retrouver aussi sur psychologue.net. Donc j'espère en tout cas avoir répondu à vos questions, en tout cas certaines, et je vous dis à la semaine prochaine.